Bonjour les aimants, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Moi je me trouve toujours à Bangkok et là je suis dans le temple du Bouddha couché et je voulais te faire une vidéo sur comment les personnes qui réussissent arrivent-elles en fait à faire ça, comment elles réussissent. Et j'ai détecté plusieurs choses et je vais t'expliquer ça maintenant. Mais avant, petite image un petit peu de ce que je t'ai filmé et jingle. Alors comment font ces personnes qui réussissent? Tu sais, on a tous quelqu'un qu'on idolâtre, qu'on trouve vraiment hyper motivante, des personnes qui ont réussi et un parcours exceptionnel et qui ont du succès. Et on recherche tous ça, à trouver quelqu'un vraiment qui serait un mentor pour toi, pour voir comment ça se fait que cette personne a réussi et donc essayer de faire pareil. Vraiment pour s'inspirer de cette personne. Sauf que on le fait souvent parfois pour des mauvaises raisons. On n'a pas bien compris certaines choses et surtout des processus parce qu'on ne voit que le succès mais on ne voit pas tout le travail qu'il y a eu à faire pour arriver à ce chemin-là. Et c'est vraiment ça que je veux décortiquer ça avec toi. C'est que comment ça se fait que ces personnes-là sont arrivées à ce niveau de succès. Par exemple, je te prends moi Elon Musk, c'est un mec que je trouve fabuleux et c'est vraiment clairement un moteur de motivation. Mais comment font ces personnes-là? Là, tu le regardes, tu dis, oh la vache, le mec il a fait SpaceX, il a fait PayPal, il a fait Tesla, il a fait énormément de choses. Mais comment lui est arrivé à ce résultat-là? Et on regarde que le succès. Sauf qu'on a oublié de faire, c'est quoi? De regarder le chemin qu'il a fallu pour arriver à ce niveau-là de succès. En fait, on se pose des mauvaises questions. On recherche à savoir et à s'inspirer que pour le succès. Sauf que les personnes qui ont fait ça et qui ont du succès n'ont pas fait tout ce travail pour le succès. Ils n'ont fait uniquement ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une idée en tête et ils voulaient la réussir à tout prix. Et donc forcément, après, ils ont du succès parce qu'on dit « Waouh, la vache, ce que tu as fait, c'est énorme !» Donc après, chacun son mentor. Tu vois, pour ma part, moi, c'est Elon Musk. Parce que je trouve qu'il a une énergie de fou. Tu vois, un autre exemple, comme quoi on regarde toujours que le succès et pas le résultat. Tu vois, quand on regarde un film de biographie inspirante ou même motivante, on dit « Ah la vache, la personne là, elle a réussi à faire ça, t'as vu ça, c'est énorme, c'est super. » Ouais, ok, c'est vraiment génial. Par contre, ton film, il a duré quoi? Il a duré 1h30, 2 heures, allez, 3 heures, vraiment, quand c'est un long film. Mais 3 heures, ça ne représente pas du tout la quantité de travail qu'il a fallu pour faire ça. Ça ne la représente pas du tout, c'est totalement indépendant. Donc vraiment, pensez à regarder comment il a construit cette réussite. On ne se focalise pas uniquement sur le résultat. Et c'est là déjà que dans notre tête, ça va changer. Moi, quand j'ai vraiment compris ça, c'est que je me dis, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il a mis comme action en place, le gars? Comment ça se fait qu'il est passé? Quels étaient en fait les moteurs? Alors pour moi, il y a deux choses primordiales qui font qu'une personne arrive là où elle est arrivée. C'est déjà la motivation. La motivation, c'est vraiment un combustible très puissant, très fort, qu'il faut vraiment avoir. Si tu ne l'as pas, je vais te garantir que tu n'y arriveras pas. Ça, c'est évident. Parce que pourquoi? La motivation, en fait, c'est une énergie. C'est un vrai combustible, mais qui se consomme très rapidement. Ça se consomme à telle vitesse qu'il faut toujours aller en rechercher. Tu le vois bien. Par exemple, si tu as commencé à faire de l'immobilier, au début tu as la niaque, c'est super. Et puis il y a un moment donné, pouf, l'énergie redescend. J'imagine, toi comme moi, et moi le premier, c'est qu'au début, j'allais regarder sur le bon coin, j'appelais les agents immobiliers. Pendant 2-3 jours, j'étais motivé. Puis après, bouf, ça descendait un petit peu la motive. Je me dis, mais non, c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc je me suis vraiment concentré à faire autrement. Mais j'allais chercher toujours de l'énergie, de la motive. Donc des fois je regardais une vidéo de motivation, parfois je lisais des livres, etc. pour pouvoir m'inspirer.
et me motiver. Sauf que cette motivation-là, elle était toujours éphémère et je ne comprenais pas. Je dis putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive à faire des choses, puis à un moment donné, bouf, ça rebaisse. Et que je dis, mais pourtant j'ai le mental, j'ai l'énergie, je sais ce que je veux faire, je veux vraiment y aller, je veux vraiment y arriver. Et c'est là que j'ai commencé à détecter autre chose qui est très important, qui s'allie vraiment à la motivation, c'est la rigueur. La totale rigueur. Si tu n'as pas la rigueur, je te garantis que là, avec la meilleure motivation du monde, tu n'arriveras à pas grand chose. Et ça va être très très long. La rigueur, c'est quoi? C'est qu'en fait, c'est travailler tous les jours pour ton objectif. Une fois que tu as bien mis et éclairci ton objectif, il va falloir faire travailler tous les jours ta matière grise pour arriver à cette réussite, à arriver à ton but. Donc ça veut dire des actions tous les jours, donc des habitudes. Et il va falloir que tu mettes en place des habitudes vraiment pour te forger ton caractère, forger ton mental. Et tu verras que la motivation, certes, tu en auras plus tellement besoin. Alors encore qu'il en faut toujours, ça c'est pas ce que je dis. Sauf que comme tu vas mettre des actions en place tous les jours et que tu vas vraiment travailler ça, et ça dans n'importe quel domaine, tu vois. Je suis pas fan moi des habitudes, tu sais ce qu'on te dit, 21 jours, tu retrouves sur internet, comment en 7 jours se créer des habitudes vraiment efficaces pour changer ta vie. Je suis pas fan de ça parce que 7 jours ou même 21 jours, tu sais, on te dit 21 jours pour supprimer un toc, 21 jours pour vraiment se caler une habitude. Pour moi, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on ne parle pas en termes de jours, mais plutôt en termes de mois. Il faut plusieurs mois pour vraiment se créer des habitudes. Parce que 21 jours, ça peut juste correspondre à de la motivation. Et en aucun cas, vraiment, une habitude de travail élevée pour pouvoir arriver à tes objectifs. Regarde, par exemple, tu vois les salles de sport. Chaque année, tu as, et sûrement toi ou même des amis qui disent ouais c'est bon, là je suis hyper motivé, je me suis inscrit à une nouvelle salle de sport, et là je peux te dire que je vais y aller, là j'y vais régulièrement et tout. Ah c'est cool, c'est bien. Sauf que la majorité, et c'est vraiment le cas et c'est terrible, la majorité des cas abandonnent au bout de 3 semaines, voire 1 mois, et après ils arrêtent parce que ils sont fatigués, parce que ça fait un peu mal, ils ont des courbatures, ils n'ont pas compris ce qui leur arrive. Oui, mais c'est là justement que ça va être ce pivot-là où si tu gardes ta motivation et qu'en plus tu fais une habitude régulière et que tu te la construis, que tu vas vraiment performer. Regarde, moi le triathlon, tout le monde me dit oh là, c'est énorme de faire un triathlon et tout. Non, c'est pas énorme de faire un triathlon. J'ai énormément travaillé pour ça, énormément. J'ai pas arrêté. Toutes les semaines, je faisais quoi? Je me faisais des entraînements, donc 4 à 5 entraînements par semaine minimum, que ça soit de la course à pied, que ça soit de la natation, que ça soit du vélo, tu vois, même de temps en temps un peu de gainage à côté, du renforcement musculaire. Mais je le faisais toutes les semaines et il n'y a pas une seule semaine où je ne faisais pas. Alors ça, après ça va dépendre des triathlons que tu veux faire, mais si tu veux faire un petit triathlon, tu mets en 6 mois, tu peux faire un petit triathlon. Tu me dis, ouais, mais je ne sais pas nager, apprends à nager. Ah, je sais faire que la brasse. Fais déjà la brasse, puis après tu vas arriver au crawl petit à petit, tu vois, ça va être des petites actions. Ça, c'est des exemples qui sont assez proches de nous. Et si on va aller chercher un petit peu outre-Atlantique, si on parle un peu de Thomas Edison, par exemple. Thomas Edison, lui, c'est un mec, pour créer son ampoule, tu sais, la légende veut dire qu'il a mis plus de 1000 essais pour réussir son ampoule, et qu'à la 1000e tentative, il a réussi. Alors, même si c'est pas vrai, même si c'est pas 1000, il y en a au moins 300, 400. Mais c'est énorme, 300, 400. Tous les jours, un échec. Tous les jours, une amélioration. Mais tous les jours, un échec. Et il a fallu vraiment... tu imagines la motivation là? Ça n'a pas suffi. Il a fallu mettre de la rigueur. Et tous les jours, il a essayé. Tous les jours, il a travaillé à faire ça pour vraiment arriver à son objectif. Et un jour, bim, il a réussi à faire son ampoule qui craquait pas. Et il a transformé le monde, ce mec-là. Il a transformé le monde. Un autre exemple, le colonel Sanders. Tu connais bien le colonel Sanders, tu sais, KFC. Bon, je suis pas fan de sa bouffe, mais ce qu'il a fait, lui, en tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise, c'est dingue. On dit aussi la légende qu'il a fallu qu'il présente sa recette à 1000 personnes. 1000 personnes, c'est gigantesque. Vraiment gigantesque. Même si, encore une fois, le chiffre n'est pas vrai, c'est même 300, 400. Une tentative par jour d'aller se prendre des vestes, d'aller toquer, rentrer dans un restaurant, dire bonjour, voici ma recette, est-ce que ça vous tente parce que c'est vraiment super, c'est vraiment bien et tout. Et le mec, il s'est pris des vestes tout le temps. Et il y a un seul mec qui lui a dit oui. Peut-être au bout de la 300, 400e, et même si c'est 1000 fois, là tu dis, waouh, la vache, l'acharnement de fou. Mais en fait, c'est quoi? C'est de la rigueur. Parce que je peux te dire que la motivation, elle a baissé. Sauf qu'il s'est mis une rigueur de fou. Donc tu vois, le processus, il est quand même totalement différent. Il
faut bien faire, voilà, visualiser ça. Pour moi, c'est la motivation alliée à la rigueur. Et je pense même que la rigueur est encore plus forte que la motivation. Car on a en fait un gros problème, c'est l'immédiateté. On veut tout de suite. Et ça, c'est un gros souci parce que, tu vois, aujourd'hui, on veut une information, on l'a tout de suite. Tu vas chercher sur Wikipédia, enfin sur internet, bref, tu l'as tout de suite. Tu veux tu veux acheter quelque chose, tu peux l'avoir tout de suite, tu vois, des petites choses ou même des grosses choses, tu peux l'acheter tout de suite. Par contre, le succès, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, sache-le. Et donc la réussite de tes objectifs, ça ne s'achète pas non plus. Et il faut vraiment passer à ça. Et c'est ça le problème donc de l'immédiateté. On veut tout de suite, et donc il va falloir aussi se reprogrammer le cerveau aussi là-dessus, que dire non, c'est des matières qui sont lentes, et l'immobilier est une matière qui est lente, ça je suis désolé. On peut hacker vraiment le temps, par exemple se faire accompagner. Si toi d'ailleurs, si tu souhaites te faire accompagner, n'hésite pas, le lien il est en dessous de cette vidéo, et on peut t'accompagner pour te faire gagner beaucoup plus de temps. Mais sache que l'immobilier reste quand même une matière lente. Par contre les revenus sont pérennes, et ça c'est vraiment très puissant. Par contre, il y a une chose qui est déterminante aussi, c'est que si tu vas commencer à mettre ta motivation à l'épreuve et que tu as en plus, toi, vraiment l'énergie pour faire construire tes habitudes et mettre ta rigueur à l'épreuve, il va falloir faire quelque chose avant tout. Ça va être le passage à l'acte. Et oui, si tu ne passes pas à l'acte, je te garantis qu'il ne se passera jamais rien dans ta vie. Jamais rien. Ça, c'est clair et net. Personnellement, je n'aurais jamais réussi à faire quoi que ce soit si j'étais pas passé à l'acte. Et donc, même si t'es pas trop formé et tout, commence à passer à l'acte dans l'immobilier. Tu peux le faire dans l'immobilier. Toi, c'est déjà, commence à regarder des annonces. C'est déjà un passage à l'acte. Téléphoner, deuxième passage à l'acte. Et après, il y a vraiment une multitude d'actions qui vont se mettre en place, et tu vas voir que les choses vont se créer au fur et à mesure, et tu vas commencer à même acheter ton premier appartement, ton premier studio, ton premier immeuble au fur et à mesure. Et toi, ça va être ça, ces petites actions. Donc ça va être le passage à l'acte. Parce que tu te dis, ouais, mais moi je veux me former à fond et tout, c'est très bien, ça je ne dis pas le contraire. Par contre, si tu es la personne la plus formée du monde, mais vraiment du monde, tu es le meilleur technicien du bâtiment, le meilleur fiscaliste, celui qui est capable de faire les meilleurs montages au monde, et que tu ne passes pas à l'acte, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tu vas être juste le mec le mieux formé du monde, mais tu ne seras pas passé à l'acte. Et c'est là que c'est dommageable, tu vois. Tu vas te dire, mais putain, je comprends pas, les autres ils réussissent et tout, puis moi j'ai rien. Ouais, mais est-ce que tu es passé à l'acte? Non. Donc, passe à l'acte, et après tous les jours des actions pour créer ton habitude, et ton habitude de travail, ça va mettre énormément de temps à arriver, ça je te le garantis. Par contre, une fois qu'elle est là, on ne pourra jamais te le retirer, et toutes les compétences que tu vas acquérir, ça sera à toi à tout jamais. On ne pourra jamais te le retirer, jamais. Donc voilà, ceux qui réussissent, comment ils font en décortiquant leur processus, c'est quoi? C'est 1, la motivation, 2, vraiment de la rigueur et du passage à l'acte. Là, par exemple, en termes de rigueur, toi, le simple fait que je sois à Bangkok et que je visite le temple du Bouddha couché, je me décide quand même de faire une vidéo pour vous montrer que tous les jours, il y a une rigueur et qu'il faut faire ses devoirs, entre guillemets, pour pouvoir arriver là où on souhaite arriver. D'accord ? Je voulais ajouter une dernière chose, une toute dernière chose, c'est qu'il faut savoir rester focus. Si tu ne restes pas focus sur tes objectifs, ça ne va pas le faire tenir. Ouais, mais si, c'est bon, voilà, j'ai en tête, je veux faire de la crypto, c'est cool, ouais, c'est bien, c'est super, c'est un bon projet. Je pense qu'on peut gagner aussi de l'argent avec, c'est pas le problème. Mais je veux faire aussi créer une entreprise, très bien, ça c'est super, c'est génial. Et je te le souhaite, et je te félicite de ce passage à l'action, c'est très bien. Et puis en plus, je veux créer un site internet, je veux faire créer un produit et tout. Voilà, c'est super. Tout ça en même temps que l'immobilier, c'est génial. Et ça, c'est du vrai passage à l'action. Sauf qu'en fait, tu vas t'éparpiller. Et là, c'est là le piège, c'est qu'on a envie de tout faire. Et malheureusement, tu n'as que 24 heures dans une journée, comme moi, j'ai que 24 heures dans une journée. Et au début, l'immobilier, tu vois, j'avais envie de faire ça, mais j'avais aussi envie de créer une entreprise et de créer plusieurs entreprises. Sauf que je me suis rendu compte très vite qu'on n'a que 24 heures dans une journée, et donc il a fallu que je reste focus. Et heureusement que je suis resté focus, parce que je suis arrivé à mon niveau, là où j'en suis, avec mon cash flow. Donc vraiment la moralité, c'est motivation, rigueur, focus et passage à l'action. Donc d'ailleurs cette vidéo, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, ça me fera très plaisir. Tu n'hésites pas à t'abonner aussi à la chaîne.
Imorenta. Et n'hésite pas à la partager cette vidéo, n'hésite pas à en parler si elle t'a vraiment aidé dans comment décortiquer vraiment ce processus du succès qui se passe donc par la motivation, qui va se passer par quoi? Par la rigueur, donc des habitudes de travail et je suis désolé, qui ne se font pas en 21 jours. Ok, allez, moi je vais te laisser, je vais retourner visiter d'autres choses, je te laisse des petites images après et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.